Alors, Sandrine, en médecine chinoise, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va nourrir le sang et on va nourrir l'énergie des reins. Le sang, ben justement, pour faire un bébé, il faut quand même un sang riche. Alors, ça ne veut pas dire que si vous faites une prise de sang, vous allez être catastrophique. Par contre, on va faire en sorte que le sang soit en abondance dans le corps et nourrir l'énergie des reins pour nourrir les ovocytes, parce que c'est l'énergie des reins, le Jing, qui va travailler sur la quantité et la qualité des ovocytes. Et vous, Sandrine, un ostéo? Alors moi, c'est un peu plus compliqué dans l'explication parce qu'en fait, on va agir en fonction des périodes. C'est-à-dire que si vous venez au tout début en amont de la PMA, on va travailler sur, ça peut être sur avoir une bonne qualité d'ovocytes ou en tout cas vous accompagner dans ce sens. On peut également travailler, tu vois, sur la mobilité utérine pour que le nid soit bien prêt, mais aussi on peut aller travailler sur tout le, le côté holistique de la patiente, c'est-à-dire à faire en sorte que l'état neurovégétatif soit OK, c'est-à-dire l'état de stress. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de la période de la patiente chez nous, Et oui, en ostéo. mais nous aussi, en médecine chinoise, si on nourrit le sang, le corps est apaisé. Donc Mm. le chen, l'esprit de la patiente aussi est apaisé. Mm. Encore une fois, on est complémentaires. Ah ben, tu peux venir quand tu veux. 4 mois, c'est très bien parce que ça nous laisse le temps en pharmacopée chinoise ou en micronutrition de nourrir le corps pour qu'il soit prêt à accueillir un bébé, parce qu'il ne faut pas oublier que fabriquer un bébé, c'est du travail. Même quand une femme dort, elle fabrique un bébé. Quand elle ne travaille pas, elle croit qu'elle se repose, mais en fait, elle fabrique un bébé. Donc, c'est un travail H24. Donc, n'importe quand, vous pouvez venir. Complètement d'accord. En ostéopathie, c'est exactement le même principe. C'est plutôt on a la chance de vous accompagner, mais mieux c'est parce qu'en fait, on va pouvoir faire un protocole et vous proposer comment vous accompagner jusqu'à cette PMA, jusqu'au bébé et même en suivant. Donc, l'avantage qu'on a, c'est si on se voit en amont, on a vraiment le temps de faire un bilan. On peut voir s'il y a des adhérences, on peut voir s'il y a des pertes de mobilité, on peut travailler sur la mobilité des ovaires, on peut anticiper un petit peu plus le travail qu'on peut vous proposer. Mais dans tous les cas, je dirais aussi que c'est quand vous voulez aussi également, mais plus tôt c'est bien, le plus tôt c'est au mieux. Alors, c'est un peu particulier parce que le stress avant PMA, pour nous, ça peut être un blocage de l'énergie du foie. Donc là, c'est juste l'énergie de stress qui va bloquer quoi que ce soit pour faire un bébé. C'est-à-dire que la machine ne marche plus, mais sans vraie raison. C'est le moment où vous faites des analyses et où on ne trouve rien. Donc là, c'est un vrai blocage de l'énergie du foie. Et après, il y a le stress du protocole, parce que c'est pas rien de suivre une PMA. C'est stressant, on est un numéro, on va faire des examens. Enfin, c'est toujours un parcours très compliqué. Donc là, le mieux, c'est de soutenir l'émotionnel, toujours pareil, en acupuncture, en sophrologie, enfin plein de choses, en ostéopathie pour relâcher les tensions et préparer le corps. Donc ça dépend vraiment du... Nous, c'est toujours pareil, on va faire un diagnostic par le pouls et la langue pour voir où se situe le stress. Si c'est le cœur, ou si c'est l'esprit, ou si c'est le foie. Et d'un point de vue ostéo, ça se regroupe un petit peu avec ce que tu es en train de dire, Sandy, mais c'est dans le sens où, en fait, d'essayer de comprendre ce que va créer le stress sur le corps. Parce que le stress, il est inévitable sur ces périodes-là. On ne peut pas dire à une patiente qui est en train de vivre quelque chose d'important, surtout, ne soyez pas stressée. Donc, ce qu'il faut, moi, ce que j'ai tendance aussi à expliquer, c'est que faut pas qu'elles s'inquiètent. C'est pas parce qu'elles sont stressées que ça va être problématique sur la réussite. Elles ont le droit d'accueillir aussi ce stress ou cette angoisse qui est complètement normal. Et justement, on est là pour créer cette petite bulle de détente, hein, les accompagner, les rassurer et aussi voir si ce stress a créé des fixations au niveau du corps. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on y travaille parce que le stress peut aller figer un peu. Vous voyez, comme quand on a peur, on le dit, on est bloqué, on ne peut plus bouger. Donc parfois, le stress peut entraîner quelques fixations au niveau du corps. Et bien, nous, on va restituer la mobilité et on va accompagner les patientes sur les divers points qu'on va trouver comme toi tu peux faire. Exactement. Alors, la qualité de l'endomètre, ça va être à la fois avec des pharmacopées chinoises, qui vont toujours pareil, nourrir les tissus, nourrir le sang, et en micronutrition, en phytothérapie. Là, vous avez plein d'agents extérieurs pour nourrir l'endomètre, et vous avez aussi l'alimentation qui va être très importante.
Alors, côté ostéo, nous, on va le voir sur la mécanique. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sur la vascularisation. Quand une patiente vient d'un parcours de PMA, si elle nous explique qu'elle a l'endomètre qui ne s'épaissit pas, qui n'arrive pas au moins au 7-8 mm qui est nécessaire pour faire l'implantation de l'embryon, on va aller travailler sur tous les organes qui peuvent aller, et les muscles ou les ligaments, qui peuvent favoriser l'arrivée des artères. Et permettre d'avoir une mobilité également utérine la plus favorable possible, encore une fois, pour que le nid soit le plus confortable. Donc, par exemple, on va travailler diaphragme, on va travailler le psoas, qui est la zone où il y a l'artère aorte qui va passer, et ensuite on va passer près des fosses iliaques, parce que c'est à cet endroit-là qu'on a les artères iliaques qui vont passer, et petit à petit, on va aller travailler sur tout le chemin comme ça des artères. Il y a évidemment l'imprégnation hormonale et ça, c'est les médecins qui gèrent ça parce que c'est aussi leur domaine de favoriser à ce que l'endomètre se développe. Mais côté ostéo, c'est ce versant-là qu'on va les regarder. Et oui, effectivement, on peut vous aider. Donc, c'est encore une fois sur la vascularisation. On va aller accompagner le travail des médecins qui, eux, vont vous donner ou des hormones ou un protocole pour arriver à fluidifier le sang. Moi, côté ostéo, je vais travailler sur tout l'axe de la vascularisation. Ça va être sur tout le chemin des artères, diaphragme, psoas, les fosses iliaques et permettre que tout le passage des artères soit le plus libre possible. Et toi? Et nous, on va nourrir le sang. Pour vous donner un petit indice, la plante la plus célèbre en pharmacopée chinoise s'appelle dangui. C'est de la racine d'angélique. Donc, on va vous faire une pharmacopée qui est adaptée à votre terrain et qui va nourrir le sang parce que l'endomètre, il est nourri grâce à la vascularisation, donc grâce au sang, tout simplement. Oui. Oui, moi aussi. moi aussi, oui. Alors, la qualité ovocytaire, c'est l'énergie des reins. Donc, on va nourrir ce que nous, on appelle le jing, l'essence de la personne. C'est comme si vous donniez votre trésor pour fabriquer des ovocytes. Donc, en pharmacopée chinoise, on nourrit les reins avec des plantes spécifiques. Et pour les spermatozoïdes, c'est la même chose. C'est l'énergie des reins. Et à savoir que des fois, les bilans sont bons, mais ça manque de vigueur. Donc là aussi, il faut travailler sur l'énergie des reins. Et c'est intéressant de travailler sur les hommes et les femmes parce que ça amplifie les chances d'avoir un bébé. Ok. Nous, côté ostéo, en fait, on va le voir sur le fait qu'on va se rapprocher toujours au plus proche de l'anatomie. C'est-à-dire que la qualité ovocytaire va dépendre de l'ovaire qui va créer le follicule et ensuite on va avoir l'ovocyte. Plus on va avoir un ovaire mobile, plus on va favoriser à ce que le follicule puisse avoir un ovocyte qui va être de qualité et qui va devenir mature jusqu'à 14-16. En tout cas, on essaye d'améliorer la fonction de l'ovaire. Si la fonction de l'ovaire est meilleure, on pense participer à la qualité ovocytaire. Je ne sais pas si j'ai été très claire sur le truc. Très clair. Mais... Je dirais que nous, on est dans la matière et vous êtes dans le mouvement. Oui, et donc, on est dans l'harmonie. C'est ça, exactement. Pas mal. Alors déjà, on va essayer de restituer un peu l'empattement hormonal, je vais appeler ça comme ça. C'est-à-dire que c'est très lourd quand même, les traitements, le stress vécu. Donc on va essayer de ramener un état comme un reset au corps pour justement repartir à zéro sur une nouvelle tentative. C'est exactement ça. En fait, c'est déjà prendre du temps en fonction de chaque patiente, l'accueillir parce qu'on a la chance dans nos consultations d'avoir des consultations longues de 3/4 d'heure, 1 heure. Et la patiente qui a vécu soit qui a pas pu aller au bout de la PMA, soit faire l'implantation ou un échec, c'est difficile. Donc, on passe un temps d'accueil, de cocooning, de les écouter, qu'elles puissent bien vider tout ce qu'elles ont à dire de l'émotionnel et ensuite on va aller, comme tu dis, faire un reset, mais retravailler pour optimiser le corps pour qu'elle puisse être prête à accueillir un nouveau protocole ou l'accompagner dans ce nouveau protocole. Oui, et je trouve que c'est important de faire ce reset parce que finalement un bébé, il doit arriver, comme me disait ma mère quand j'étais petite, dans une maison propre et c'est pas mal de remettre tout à zéro, les émotions, l'énergie, les fonctions, la mobilité, et pour moi c'est important. Oui,
Oui, c'est chouette. Et puis c'est important de leur dire que chaque chose arrive aussi au bon moment et que des fois ça n'a pas pu se faire à ce moment-là. On ne sait pas toujours expliquer. C'est ça qui est difficile et qui est très frustrant pour les patientes. Et de leur dire que le jour où ça marche, eh bien, en fait, on oublie tout ce parcours parce que l'enfant qui est là, c'est celui qu'on attendait en fait. Et on voit tellement celles qu'on réussit qu'on a aussi ce regard de pouvoir les accompagner, de leur dire voilà, aujourd'hui ça s'est pas fait, on va vous aider, on va vous accompagner. Je trouve que les protocoles, ils ont quand même beaucoup de réussite, hein, et on a nos patientes qui, heureusement, elles sont nombreuses à avoir des enfants. Donc on les aide aussi à accueillir cette étape et à repositiver pour qu'elles puissent après repartir dans le parcours médical qui est important. Alors, les séances de quoi? De l'acupunctrice ou les séances de d'ostéo? l'ostéopathie. Alors, tout est relatif dans la douleur. J'ai envie de dire que ce soit ostéopathie ou médecine chinoise. Certaines patientes ne supportent pas le contact. C'est-à-dire qu'au moment où on va travailler sur l'utérus en mécanique, en massage, ben, on sent que c'est pas le moment. Donc là, l'acupuncture, ça va être beaucoup plus doux parce que ça va être de la pose d'aiguille et de la détente. Et après, de l'apport de chaleur avec une lampe quand il y a une invasion de froid dans l'utérus. Et ensuite, en pharmacopée, ben, on va donner de quoi libérer les stases et libérer les tissus, nettoyer le foie et accompagner comme ça une certaine détox pour que Sandrine, ensuite en ostéopathie, travaille beaucoup mieux. Mmh. Après, toi, tu dis ça parce que tu n'as pas peur des piqûres. Mais la patiente qui a peur des piqûres, elle préfère d'abord passer chez moi et après venir chez toi. Je dis tout est Donc, relatif. voilà, c'est ça. Donc, en ostéo, donc, si vous avez de l'endométriose, évidemment qu'on peut travailler. Les techniques d'ostéo s'adaptent à toutes les douleurs. Parfois, les douleurs sont tellement fortes et elles sont aussi en lien avec cette maladie qui est chronique et inflammatoire. Donc, avant d'aller travailler sur les zones qui sont très douloureuses, on peut aller travailler sur le côté inflammatoire, donc un peu plus à distance. Ça va être sur le crâne, sur le foie, sur le diaphragme. Vous montrer qu'on peut aller petit à petit restituer la mobilité. Mais on arrive vraiment à avoir des techniques qui sont adaptées pour chaque patiente. Et petit à petit, en général, quand on libère et que ça tire un peu sur les adhérences, elles ont, vous savez, ce sentiment de dire « Ah, mais ça me fait mal, mais c'est une douleur qui fait du bien ». C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment les patientes. C'est ça, et quand au fur et à mesure des séances, elles nous disent « Ah là, j'ai eu moins mal, j'ai eu mes règles, mais j'ai eu moins mal, j'ai eu mal 1 heure, j'ai eu mal 1 jour, au lieu de 2 ou 3 jours, bah, c'est vraiment du bonheur, quoi. » Oui. Sur les effets secondaires hormonaux, peut-être Sandy vous parlera un peu du côté pharmacopée. Moi, sur le côté ostéo, je les aide sur restituer la mobilité des organes qui participent à la gestion et à détoxifier en fait tout l'organisme. Donc moi, je vais les aider plutôt sur la mobilité du foie pour que le foie soit le plus mobile possible et comme ça, il va faire son job pour bien drainer les hormones. D'un point de vue médical, les médecins ont aussi des protocoles où ils peuvent aider les patientes. Mais après, toi, peut-être sur le côté pharmacopée, tu proposes des nous, choses? En pharmacopée, on va adapter toujours pareil le terrain selon le pouls, la langue, pour voir comment est la toxicité finalement. Et ensuite, on va aider le foie à détoxer et le système hormonal à se recalibrer. Mais c'est vrai qu'un bon travail en ostéopathie sur le foie va lui permettre de se relancer parce que le foie, c'est une éponge et tous les mouvements finalement l'aident dans son travail. Donc c'est vrai que là, les deux méthodes aident énormément. Alors très souvent, on est le dernier recours. C'est-à-dire, j'ai essayé, donc je vais aller voir en médecine chinoise qui me raconte, ou je vais aller voir en ostéopathie, et les corps sont surchargés. Donc on va trouver pourquoi. Alors toujours pareil, hein, je me répète, mais les poux, on va lire ce qui se passe sur la langue, parce que la langue, c'est le reflet du corps. Et là, on va trouver si c'est un vide de l'énergie du rein. Donc le corps est pas prêt parce qu'il fabrique pas assez. Si c'est un vide de l'énergie du sang. Donc là, c'est pareil, le corps est trop fatigué pour fabriquer un bébé. Et à partir où c'est un blocage de l'énergie du foie. Donc là, le corps est tellement bloqué qu'il a dit, c'est pas le moment. Et là, on va débloquer tout ça, travailler tout ça, et après, ben, voir ce que ça donne et se faire aider de l'ostéopathie. Oui, j'écoutais ce que tu disais parce que c'est vrai que c'est très difficile quand les patientes elles arrivent et qu'elles nous disent
Ça fait 2 ans que je fais un parcours PMA, il n'y a rien qui marche. Et celles surtout, on leur dit, et en plus on me dit que tout va bien. Donc c'est vrai que si c'était si simple, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore au niveau médical toutes les réponses de l'explication. Ça reste encore une part de magie d'arriver à avoir un enfant. Donc ce qu'on essaye de faire comprendre aux patientes, c'est déjà, encore une fois, toujours de les accueillir et de leur expliquer que là, on va essayer maintenant qu'elles viennent chez nous, que ce soit en médecine chinoise ou en ostéo, repermettre au corps d'être en mouvement, d'être bien, de se sentir dans une bonne énergie, l'utérus soit mobile, qu'il soit le moins stressé possible. Et plus on va prendre soin vraiment de soi, plus ça va permettre aussi d'être aussi le petit chat dans la gorge. On va pas y arriver celle-là. Mais on s'est pris du pollen, je crois, dans la gorge. Tu pouvais me laisser boire aussi. Il n'y aura que Sandy dans cette-là, on coupera Sandy. Voilà, ce sera la tienne. Ce sera la mienne. Et bien oui, c'est là que nous allons parler de tout, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Parce qu'en médecine chinoise, ça peut être, comme je vous ai dit, blocage de l'énergie du foie, vide de l'énergie du sang, défaillance au niveau de l'énergie des reins, mais ça peut être aussi un blocage de l'énergie du foie chez votre compagnon. Et là, du coup, ça ne marche pas. Et des fois, en travaillant sur les deux, en pharmacopée ou en acupuncture, on arrive à débloquer les deux énergies du foie bloquées. Et là, tout d'un coup, ça fonctionne. Donc des fois, il y a des petits miracles comme ça qui font que dans les analyses, tout est juste. Mais finalement, un stress trop fort empêche la grossesse. Côté ostéo, alors je dirais qu'on n'a pas les réponses comme toi, tu vas travailler en pharmacopée, on travaille différemment. Nous, sur le côté ostéo, on va déjà s'appuyer sur les réponses médicales qui, effectivement, on n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas pourquoi expliquer. C'est bien pour ça qu'il y a tout ce parcours qui est présent et c'est une chance parce qu'il vous accompagne. Et nous, en ostéopathie, ce qu'on va proposer, c'est d'essayer de restituer la mobilité au corps. Et moi, j'ai tendance à dire aux patientes, vous savez, votre corps, il est en stress. Il y a 2 années de pression des fois, ou plusieurs, un parcours qui des fois qui est très long. Le corps se met en stress, en perte de mouvement. Donc, on essaye de les accompagner dans la restitution de la mobilité, que ce soit global, on peut leur expliquer des exercices de mobilité, un travail spécifique sur l'utérus, sur tout l'ensemble de leur corps. Et je leur explique que dans tous les cas, elles pourront que se sentir mieux. Et si le corps est bien, mais des fois on a de belles surprises parce que le parcours de PMA va pouvoir se passer plus facilement. Je les encourage toujours à consulter parce que des fois ils viennent en premier recours chez nous en nous disant j'arrive pas à faire un bébé, ça fait 1 an ou 2 que j'essaye avec mon compagnon, donc on peut leur proposer de voir elle en consultation et le mari en consultation. Mais je leur propose rapidement aussi de prendre rendez-vous avec leur médecin parce qu'il faut qu'on ait toutes les filières qui soient en place. Le parcours médical, le parcours de bien-être et qu'elles puissent être accompagnées parce qu'en fonction de l'âge, il y a quand même des âges qui sont importants pour les femmes. Oui, puis il y a aussi le retour à soi, dans le fait de se prendre en main et de prendre des rendez-vous et de se détendre et faire des rendez-vous aussi qui vous détendent, pas que des rendez-vous médicaux qui sont très contraignants. Je pense que c'est un tout parce que tout le monde va vous apporter des réponses et c'est très important, le retour à soi. Oui. À l'émotionnel, ça va passer par l'écoute. Déjà, je crois que déjà, il faut raconter son histoire parce que la PMA, c'est pas rien. Moi, à chaque fois, je suis captivée par ce que les jeunes femmes vivent. C'est un vrai parcours du combattant. Alors, pas que dans le milieu médical, il y a aussi à la maison, avec son compagnon. C'est une expérience de vie, je veux dire une épreuve. Donc, l'émotionnel joue un énorme rôle et on va encore parler une fois du retour à soi et de prendre soin de soi, même en allant chez l'esthéticienne. Tout est important à ce moment-là. Non. Non, c'est pas toi le problème, pas du tout. Donc ça, c'est vrai que c'est important parce qu'il y a souvent cette culpabilité pour les patientes. Et comme c'est la femme qui a l'implantation à qui on va mettre l'embryon, c'est vrai que souvent, quand ça marche pas, il y a cette culpabilité. Donc ça, c'est important. Je pense que toi, c'est pareil. On les rassure beaucoup là-dessus que
des fois, c'est la vie, c'est comme ça. Faut pas oublier que c'est quand même lors de la PMA, il y a un vrai parcours médical et s'ils font une FIVIXI, il y a le travail du laboratoire, il y a le poser le cathéter, il y a comment le corps, comment ça va se passer le jour J et pourquoi et comment. Et puis, il y a tout un tas de fausses couches, des fois spontanées, déjà naturellement, donc ça peut également arriver. Il faut toujours rassurer les patientes et en tout cas les ramener sur se faire confiance à son corps et que le corps petit à petit va répondre de plus en plus. Oui, puis je crois aussi qu'il y a, je vais faire de l'histoire, hein, mais il y a une vieille histoire de mémoire collective de la femme qui est censée procréer pour continuer la lignée. Et puis c'était la responsabilité des femmes autrefois. C'était juste, elle peut avoir un enfant, elle peut pas, c'est toujours de sa faute. Mais aujourd'hui, on sait que tout rentre en compte, hein, la vie, le mari, tout, tout. Donc c'est pas juste de votre faute, mesdames. Tout est à prendre en compte. Ou ça, c'est une question d'ostéopathie. Oui, c'est ça. Donc, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand la PMA, elle échoue, souvent, les patientes, elles nous appellent parce que comme on a la chance d'avoir cette proximité avec elles, elles nous tiennent au courant. Et donc, on est déjà la première oreille, on est là dans le premier accueil. Et aussi, on essaye de vraiment les rassurer et de leur expliquer que voilà, c'est une période. Il y a tout un tas de facteurs qui peuvent participer au fait que ça marche et que ça ne marche pas. Et que, en tout cas, il faut chaque temps, enfin, comment dire, c'est à chaque période, il y a le moment de ce qu'on doit faire ou comment on doit être avec elle. C'est-à-dire que moi, sur le premier temps, j'essaye de les laisser sortir la tristesse parce que c'est normal, c'est difficile. Et si elles ont pu évacuer la tristesse déjà avec un thérapeute, évacuer la colère, évacuer la frustration, ça va permettre de poser ce qui vient de passer et on clôture ce chapitre. Et ensuite, on repart sur une autre dynamique et on va aller travailler sur le côté du foie, sur tout le détoxifier le corps comme on expliquait tout à l'heure en fait. Tout pareil, je ne dirais pas mieux. Eh bien, on va chercher à savoir pourquoi ça ne marche plus. Oui. Et en général, on va retomber sur soit des blocages de l'énergie du foie, soit très souvent un vide de l'énergie du sang, parce qu'il y a eu une première grossesse. Donc, le sang a déjà fabriqué un bébé, le corps s'est déjà un peu épuisé. Il y a eu la période d'éducation. Donc là, ça va être l'énergie de la rate qui fabrique le sang qui va être un peu entamé. Et du coup, on va relancer tout ça. Très souvent, c'est ça. Alors, bien sûr, il y a d'autres facteurs. Hein. En médecine chinoise, on n'a jamais un facteur, on en a plein. Mais on va dire qu'en général, c'est à cause de ça. Alors moi, côté ostéo, en général, on va essayer de s'interroger de vraiment qu'est-ce qui s'est passé sur cette première grossesse et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'accouchement et s'il y a eu des traumatismes physiques en suivant. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est déjà présenté moi chez des patientes et ce qu'il en est ressorti a souvent été en lien avec les cicatrices. Quel type de cicatrices? Ça peut être des cicatrices de césarienne, ça peut être des cicatrices d'épisio. Et alors, je vais vous sortir un exemple tout simple. C'est que j'ai des patientes qui, lors d'un premier accouchement ou un accouchement très difficile, avec une épisio qui les a énormément marquées physiquement et qui est encore douloureuse les années qui suivent. Et finalement, mais il y a des tensions sur le périnée qui sont très importantes. Ça a déclenché des douleurs au rapport qui fait qu'elles n'ont quasiment plus d'intimité. Donc, tomber enceinte quand on n'a plus d'intimité, c'est une vraie question. Donc, quand on a des patientes qui ont déjà eu un enfant, il faut qu'on essaye d'identifier s'il y a quelque chose qui est en lien avec cette première grossesse, cet accouchement ou une chute traumatique, en tout cas côté ostéo. Donc, il peut y avoir ces problématiques d'épisio, il peut y avoir ces problématiques de cicatrices de césarienne ou cicatrices d'épisio, qu'empêchent d'avoir une bonne mobilité de l'utérus. Donc une moins bonne vascularisation ou tout un tas de liens mécaniques qui peuvent être en rapport avec grossesse ou accouchement. Donc nous, on va essayer d'aller mettre le focus là-dessus. Là, j'avoue que sur le travail des cicatrices et des épisios, en ostéo, ils seront beaucoup plus pertinents et rapides que nous, qui allons travailler de l'intérieur pour revenir vers l'extérieur. Et sur une épisio, on est quand même en surface. Donc je pense que l'ostéopathie sera plus pertinente là-dessus. Ça se complète. Exactement. Alors ça, c'est mon cheval de bataille. C'est le mien.
Mais en fait, serrer les dents, oui, ça amène votre corps à vivre en état de stress. C'est-à-dire que déjà, vous êtes épuisé. Et puis quand vous serrez les dents, ça crée un courant galvanique qui fait que votre corps passe en acidité. Pour simplifier, je vais l'expliquer comme ça. Et c'est comme si vous étiez tout le temps en tension. Donc, comme branché sur du courant. Et si vous êtes tout le temps en tension, ben à ce moment-là, évidemment, votre corps, il en pâtit de la tête aux pieds. Donc, on sait que les mâchoires, ça part sur l'occiput, vous avez toute la colonne et ça va drainer jusqu'au sacrum, jusqu'au bassin, etc., etc. Donc, évidemment, nous, en médecine chinoise, on va chercher à détendre le foie parce que le méridien du foie passe par la gorge et par les mâchoires. Et à partir de là, détendre pour essayer de desserrer les dents et expédier le problème à Sandrine pour qu'elle travaille vraiment dans la matière en instant T pour que ça aille plus vite. Oui, 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 tout à fait. Donc, sur les problèmes de mâchoire, en fait, je vais vous proposer juste un tout petit exercice tout simple et de prendre conscience en essayant de ressentir ce qui se passe quand on met l'intention au niveau du fessier ou au niveau du périnée et de serrer les dents très, très fort. En fait, si vous le faites, et là, vous dites, ah, j'ai serré peut-être les fesses. Donc, en fait, vous allez vous rendre compte que de serrer les dents, automatiquement, vous serrez le périnée. Donc, ça vous permet, rien qu'en faisant ce test, de comprendre que si vous avez les dents serrées, le périnée est serré. Et vice-versa, ça va avec. Si vous avez le périnée serré, les dents vont être serrées. Donc après, c'est à nous, en tant que professionnels, de savoir quel est le point d'entrée le plus intéressant. J'ai des patientes qui viennent avec ce qu'on appelle un syndrome de SADAM. Elles vont avoir des grosses douleurs au cervical ou des problèmes de mâchoire. On retrouve en systématique le problème du périnée. Mais en fait, elles n'avaient pas pensé qu'on pouvait faire quelque chose là-dessus. Donc, des fois, elles pensent même pas nous parler qu'elles ont des douleurs au rapport parce qu'en ostéopathie, on n'y pense pas toujours. Donc, nous, en tant qu'ostéopathe, on va aller faire les liens. C'est-à-dire que quand une patiente vient chez nous pour un problème de cou, qu'on voit qu'elle a un problème de mâchoire, on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien sur le périnée? Ou vice-versa. Une patiente qui vient pour des problèmes de périnée, on va aller jusqu'à voir ce qui se passe au niveau de la mâchoire. Donc oui, il y a un grand lien, il y a un grand sur lien tout le corps. Et il y a aussi un grand lien, oui, comme tu viens de dire, sur tout le corps. Donc il ne faut pas oublier que la mâchoire est très importante aussi. Là, je vais un peu sortir du cadre de la PMA, mais sur les fibromyalgies, et, sur toutes ces maladies, on trouve des dents serrées. Donc c'est très important de consulter et de se rendre compte qu'il faut desserrer les dents et de faire des exercices tous les jours pour détendre les muscles de la mâchoire. Oui, pour tout bien reprogrammer. Tout bien reprogrammer. Ah, Sandrine, ça c'est toi. Oui, alors c'est vrai que souvent sur la PMA, il va y avoir un moment quand une fois qu'on a fait la stimulation, on va aller ponctionner l'ovaire. Et les ovaires, il faut savoir que souvent, il y a une partie des patientes qui vont en PMA qui ont de l'endométriose. L'endométriose crée des adhérences et les adhérences fait que souvent, on va avoir les ovaires qui, au lieu d'être bien positionnés à l'intérieur du péritoine, peuvent aller basculer un petit peu derrière l'utérus, ce qu'on appelle des ovaires kissing, ça va parler à certaines patientes, ou sinon on retrouve souvent l'ovaire gauche en lien avec tous ces fascias qui est souvent un petit peu plus haut. Et là aussi, c'est parce qu'on a des ligaments, notamment le ligament lombo-ovarien, qui peut être en restriction ou en tension. Donc nous, en ostéopathie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler sur les ligaments suspenseurs de l'ovaire, ou les ligaments qui vont faire et tous les fascias qui viennent enrober le péritoine, notamment les ovaires qui vont les positionner un peu derrière l'utérus. Et on va essayer de refavoriser la mobilité pour que le médecin, lors de la ponction, puisse aller récupérer le maximum de vos follicules, enfin de vos ovocytes dans les follicules. Voilà. Et nous, en médecine chinoise, on va détendre toute la chaîne du système nerveux pour que derrière, en fait, ça reprenne sa place et ça détende tous les muscles et tous les fascias. Alors oui, sans aucun problème, parce que moi, toutes les patientes qui font que ce soit de la PMA ou qui souhaitent avoir un enfant, je leur conseille de venir sur la première partie du cycle. Parce que déjà, si il y a la possibilité qu'elle tombe enceinte naturellement, j'essaye de pas travailler sur la deuxième partie du cycle. Donc au moment des règles, on peut faire tout un tas de travail
ça va dépendre de la douleur de la patiente. Si vraiment vous souffrez, c'est trop difficile, on peut repousser à J5, J6. Mais en tout cas, moi, les patientes qui m'appellent, qui me disent j'ai les règles ce matin, est-ce que je peux venir en consultation? Il n'y a aucun souci. Ça ne nous empêche pas de travailler sur la mobilité de l'utérus, sur les ovaires, sur le foie et sur tout le système global du corps. Donc, aucun souci. Et ton côté? Et alors nous, c'est pareil, aucun souci. Hein. De toute façon, on travaille toujours en externe. Et on va demander comment se passent les règles, quelle est la durée, s'il y a des caillots, de quelle couleur est le sang, quelle est la douleur, le premier jour, deuxième jour, avant, les syndromes prémenstruels, donc mâchoire, migraine, seins tendus, peut-être des douleurs dans les jambes parfois. Et tout ça, ça va faire partie de comment sont vos règles et quels sont vos symptômes finalement. Et on va traiter à partir de là l'énergie du sang, l'énergie du foie, tout ça, pour recalibrer et faire en sorte que vous ayez aucune douleur, parce qu'avoir mal pendant ces règles, c'est pas normal. Hein. Dans la vraie vie, on a 0 douleur. On n'a pas de symptômes prémenstruels non plus, mais on peut aller faire du shopping. Voilà. Alors, en tout cas, nous, côté ostéo, après le transfert, c'est vraiment si la patiente nous appelle et nous dit je me sens pas bien, j'ai vraiment de grosses douleurs, ou qu'elle a besoin d'être rassurée, on va l'accueillir. Mais en général, s'il n'y a pas besoin, moi, je les laisse tranquilles, je préfère les laisser réagir. Mais quand une patiente appelle, je trouve que c'est important de répondre présente, puisqu'elles ont tellement d'angoisse que je réponds oui, je suis là, ou il n'y a pas de souci, ou on va les recevoir. Mais si je dois y travailler, c'est que des techniques très douces, un peu à distance, et pas du tout de la mobilité, on laisse le corps récupérer. Exactement pareil, s'il y a besoin, on est là, mais on va faire une séance tout en douceur pour finalement faire redescendre la pression du corps et harmoniser tout ça. Donc vraiment un travail de retour à soi. J'aime bien ton expression là, de retour Tu à l'aimes soi. bien ? Ouais. Ah, c'est une question très large qu'on Très a large. là, parce que C'est du cas par cas. oui, cas par cas. Faites-vous confiance, mesdames, appelez-nous, on vous reçoit. Non, c'est jamais trop tard. Moi, ça, je trouve que c'est important de pouvoir les recevoir, même dans l'urgence. C'est déjà arrivé parce que si elles nous appellent dans ces derniers instants, c'est qu'il y a une crainte. Et si on peut participer, ne serait-ce que par des mots, ou parce qu'on a posé la main, ou parce qu'on a mis une aiguille, je pense que tu seras d'accord avec moi, de redescendre cette pression. Si elles nous appellent à ce moment-là, c'est qu'ils ont besoin. Donc moi, j'essaye de répondre présente dans peu importe le moment. Pareil. C'est pareil, tout est relatif et tout dépend de la patiente et du tableau qu'on va trouver. Mais parfois, en une fois, on a l'impression qu'on fait un miracle et c'est formidable. Et des fois, il faut plus de temps. Et des fois, il y a un marqueur qu'on va pas connaître et qui fait que ça va être très long. Donc, pas de règles. Oui, pas de règles, Ouais. complètement d'accord. Et se dire que c'est un chemin qu'on fait ensemble. En fait, il faut que nos patientes n'aient pas une attente non plus de se dire qu'on va leur permettre d'être enceintes, parce que on est un accompagnement, c'est-à-dire qu'on va vraiment participer à les accompagner vers ce chemin de la maternité, ou en tout cas vers cette expérience qu'elles sont en train de faire et de traverser d'un point de vue âme, je dirais plutôt que physique. Et qu'on est là dans ce parcours. Donc ça peut être très variable. Comme tu dis, tu as une patiente, elle va venir, tu sais pas pourquoi, c'est miraculeux. On a été là au bon moment, on a mis les mots, la séance, ce qu'on a travaillé, qui a complètement libéré le corps, et tac, les choses suivent. Et il y a des patientes, et des fois, moi j'ai eu des accompagnements de 2-3 ans jusqu'à ce qu'il y ait la maternité. Et quand ça arrive, c'est un cadeau qu'on partage, parce qu'on est vraiment proche de nos patientes. Hein. Ouais, oui. Et des fois, il y a des statuts de règles à récupérer, c'est-à-dire qu'il y a des règles douloureuses et je pense que tant que tout ça n'est pas réglé, c'est compliqué. Donc moi, je leur dis toujours, donnez-moi 3-4 mois pour restituer les règles et ensuite, on verra où on en est. Et à partir du moment où tout est réparé et le corps fonctionne super bien, normalement, on doit tomber enceinte et des fois, ça prend un peu plus de temps. Donc voilà. Mais on essaie toujours de remettre le corps en état de fonctionnement parfait. Oui, puis comme tu dis, déjà pour qu'elle soit bien, parce que hormis la patiente qui est déjà dans le parcours de PMA, toutes les jeunes femmes qui ont des douleurs
comme tu dis, c'est pas normal. Donc, Ben non. déjà, on va favoriser le bon fonctionnement. Et puis après, si c'est OK, c'est OK. Ça se Exactement. fera parce que c'est le moment. À partir du moment où on met le corps en état de fonctionnement optimal, je pense qu'on augmente vraiment les chances de réussite. Parce que quelqu'un en forme n'a aucun problème pour faire un bébé. Et à partir du moment où il y a des entraves dans la santé, tout est plus compliqué. Moi, je pense plus on est nombreux à vous accompagner comme dans les soins de support, les soins de plaisir, les soins médicaux. Si vous vous entourez de votre bulle dans cet accompagnement, je pense que plus on va unir nos forces, plus ça va vous permettre d'augmenter les chances d'accueillir et que tout se passe pour le mieux. Donc oui, moi je trouve que c'est vraiment intéressant de faire des soins de support, que ce soit ostéo, kiné, médecine chinoise, acupuncture. Ça revient à médecine chinoise, mais tu vois, je suis en boucle sur ta profession. Voilà. Mais bon, ça peut être sophrologie, hypnose, kinésio. En fait, j'aurais tendance à dire que tout un tas de soins de support peut correspondre à chaque parcours. Donc, on est là pour vous accompagner. Et oui, moi, je trouve que quand on se fait accompagner, on a plus de chances. Après, il nous faudrait des stats pour répondre vraiment, mais d'un point de vue personnel, je dirais oui. Oui, puis chaque patiente a sa sensibilité. Il y en a qui vont préférer la sophrologie, d'autres qui vont préférer la naturopathie. Et c'est aussi à prendre en compte parce que tout le monde trouve sa réponse quelque part. Il faut s'écouter. Je crois qu'il faut se faire confiance aussi dans son choix et son parcours. Et être informé. Parce que je trouve qu'elles peuvent s'écouter dès qu'elles sont aussi informées. Parce que c'est ça qui est dommage. C'est que souvent, tu as les patientes qui arrivent dans nos cabinets en nous disant moi, ça fait 10 ans que je fais ce parcours et on m'a jamais dit que je pouvais aller voir quelqu'un. Donc, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vous donner des informations et se dire on peut faire des choses, même si c'est pas finalement, on vous donne l'information sur l'ostéo et médecine chinoise parce que je suis ostéopathe et elle médecin chinois. Mais on pourrait avoir à côté de nous une sophrologue, une kinésiologue, une hypnothérapeute, peu importe, parce qu'en fait, on veut juste vous donner un peu plus d'informations pour vous dire, vous pouvez vivre ce moment de la PMA, qui est un moment très difficile, de manière plus douce. Faites-vous accompagner. Et dans ce cas, on va être des thérapeutes impliqués avec vous parce qu'aussi on a le temps. Quand il est en médecine, ils ont 6 mois d'attente, voire 1 an, voire 2 ans pour vous recevoir. C'est le parcours médical. Ils sont là, c'est eux qui vont vous aider. Mais à côté de ça, nous, on est là pour vous faire ce petit cocooning, vous accompagner, vous soutenir, vous donner les explications. Il s'est passé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on n'a peut-être pas toujours les réponses des médecins, mais on peut aller vous les chercher parce qu'on a aussi des contacts, donc vous aider à avoir des réponses, mais surtout vous soutenir, et que ce soit en ostéo ou peu importe, médecine chinoise, vous avez le choix. Tout ça. Voilà. S'informer. Exactement. Non. Coquille, le bas.